L'invité de Bonjour Marseille, Eddy Bounoir, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de la France Insoumise, directeur de cabinet du député insoumis des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu. Merci d'être avec nous ce matin où la Cour des comptes, la Chambre régionale de la Cour des comptes dévoile un rapport qui épingle, et le mot est presque faible, le plan Marseille en grand, un plan je cite, qualifié de catalogue, inabouti, fragile, surévalué, aux effets incertains. Vous êtes aussi violent que la Cour des comptes vis-à-vis de ce plan Marseille en grand ou pas? Je pense pas que la Cour des comptes elle soit violente, je pense qu'elle est factuelle. Nous, on n'est pas surpris. On était dès le début, on était assez critique sur le rapport. D'ailleurs, à l'époque, on nous disait qu'on était rabat-joie, on nous disait va y avoir une école du cinéma qui a été abandonnée depuis, va y avoir un RER à Marseille dont on parle plus. Donc, on n'est pas surpris. D'ailleurs, il y a quelques mois déjà, Sébastien Delogu, il avait déposé une demande d'enquête parlementaire avec le groupe parlementaire de la France Insoumise. Si vous voulez, il y a un vice dès l'origine du plan. C'est-à-dire que si vous mettez les mêmes recettes que vous cuisinez de la même manière, en fait, vous mangez le même plat qui est indigeste. Et les politiques publiques, de manière générale, depuis des décennies, eh ben, elles ont un plat qui est pas très bon pour la majorité des gens. Mais est-ce que selon vous, ce mauvais bilan de Marseille en grand, en tout cas en l'état, il peut s'expliquer par la conjoncture politique compliquée sur un plan national, les remaniements, les législatives anticipées, le nouveau Premier ministre, peut-être un changement aussi de politique, de priorité à un niveau plus national? Est-ce qu'on pourrait trouver justification là-dedans ou le problème n'est pas là? Dès le début, il y avait un problème avec Marseille en grand. Dès le début, il y a un problème, c'est un problème de logiciel politique et c'est un problème de méthode. Si vous voulez, Marseille en grand, c'est un homme qui a passé, le président de la République, qui a passé quelques semaines en vacances à Marseille, qui descend et puis qui dit il faut faire ci, il faut faire ça. À aucun moment, la population est concertée. Comment vous voulez faire une politique au service de l'intérêt général si à aucun moment les forces vives, les forces sociales, la société civile, les assos, les collectifs, les syndicats sont concertés sur les objectifs et sur la manière de faire. Alors il y a quand même des enveloppes qui ont été attribuées sur les écoles. Et il y a 1% qui a été utilisé pour l'instant. Mais il y a quand même des chantiers qui ont été lancés. C'est juste que ça n'avance peut-être pas assez vite par rapport aux promesses initiales, mais il y a le tramway qui avance, il y a certaines écoles aussi qui commencent à être construites, rénovées. Il y a des choses quand même. Il y a 4 écoles qui sont sorties sous terre. Le tramway, on nous avait promis plusieurs lignes et plusieurs nouvelles lignes, et au final, ça va être des extensions pour la plupart. Je rappelle quand même que dans les autres villes de France, il n'y a pas besoin de Paris en grand, Lyon en grand pour construire des tramways et rénover les écoles. Donc oui, il y a des choses qui avancent, et si vous voulez, les choses qui avancent, on les prend. Par contre, on a quand même le droit de dire qu'avec 5 milliards annoncés, je rappelle que le maire de Marseille disait « J'ai obtenu du président ce plan historique. Ce que nous avons fait, personne ne l'avait jamais fait. Personne dans toute l'histoire de la ville n'avait fait cela. » Vous vous rendez bien compte que 3 ans après, on est loin du compte. Et nous, à la France Insoumise, on considère que c'est une faute politique d'avoir fait croire que Emmanuel Macron, qui mène une politique d'inégalité sociale à l'échelle du pays, allait descendre à Marseille et recoudre la ville. Alors, la Cour des comptes qui épingle Marseille en grand d'un point de vue global, mais sur différents sujets. 3 ans après le lancement, on s'en rappelle, au niveau du pharo par Emmanuel Macron, on a évidemment le logement, les transports, la sécurité également. Dans ce même rapport, nos confrères de France Bleu et du Figaro ont pu consulter ce rapport en avance. On n'avait pas cet extrait-là, mais il va être publié dans le courant de la matinée par la Cour des comptes. On évoque une insuffisance de policiers à Marseille, malgré une augmentation des chiffres communiqués, enfin sur laquelle le gouvernement précédent a largement communiqué. Je pense à Gérald Darmanin notamment. Il y a plus de policiers, mais toujours moins qu'en 2017 et pas assez face à la délinquance qui est croissante. Là aussi, il y a un déficit. Moi, ce rapport, quand je l'ai lu, je me suis dit, vous savez le dicton, vous pouvez répéter 1000 fois un mensonge, ça en fait pas une vérité. Et l'histoire qu'il y a plus de policiers à Marseille petit à petit, et que ça répond au problème du narcotrafic notamment et au crime organisé, en fait, on constate que c'est pas vrai. Et ça a été répété d'ailleurs plus de 1000 fois. Nous, ce qu'on dit à la France Insoumise depuis le début sur ce sujet, qui est un sujet central, c'est 1, il faut plus de moyens, mais vraiment plus de moyens, pas de la com. 2, il faut changer la doctrine. Vous avez montré la doctrine d'emploi des policiers, vous avez montré les 2 policiers qui sont agressés. Évidemment, on condamne les agressions contre les policiers, mais ça montre que les policiers sont envoyés au casse-pipe. C'est pas via des actions coup de poing qu'ils vont réussir à lutter contre des mafias. 3e point, il y a la question de la légalisation du cannabis qu'il faut poser, qu'il faut commencer à poser, parce que
la politique de prohibition ne fonctionne pas en France. On est le pays où il y a le plus de consommateurs et on continue à penser qu'en s'attaquant aux consommateurs, en s'attaquant aux petits dealers en bas de l'échelle, on va régler le problème. 4064 policiers en 2023, 185 agents de moins qu'en 2017. C'est ce que dit ce rapport. D'un mot, avant de conclure, il y a donc cette commission d'enquête parlementaire lancée, initiée par Sébastien Delogu il y a quelques mois de ça, portée également par Manuel Bompard. Concrètement, c'est quoi? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que ça va être lancé prochainement? À quoi ça va servir? Ça débute là dans le courant de la semaine. On va avoir les premières auditions dans le courant du mois d'octobre, du mois de novembre. L'idée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le plan Marseille en grand, il a été fait sans la population. Donc nous, le premier point, c'est d'aller voir les personnes qui tiennent la ville, qui se substituent aux institutions, les associations de parents d'élèves, les associations de locataires, les syndicats, les collectifs, etc. Et d'aller discuter avec eux des priorités et de la manière de les mettre en place pour construire un plan collectif. Deuxième point, on va mettre en avant, parce que la France Insoumise, on a un programme, d'ailleurs il est plutôt connu à Marseille. Je vous rappelle qu'on a fait 22% aux dernières élections. Jean-Luc Mélenchon, il avait fait 31%. On va mettre en avant nos propositions, parce que des propositions sur tous les thèmes, on n'a pas le temps ce matin, mais on en a plusieurs. Troisième point, parce que, avant de finir l'interview, j'aimerais quand même le dire, il ne faut pas mentir aux gens. C'est-à-dire que, oui, on peut agir sur des leviers locaux, mais tant qu'on ne changera pas la logique globale de l'économie, c'est-à-dire absurde qu'il y a actuellement, c'est-à-dire plus vous êtes riche, plus vous êtes puissant, moins vous payez d'impôts, tant qu'on ne changera pas ça, on ne dégagera pas les capacités de mener une politique pour les gens. Et donc nous, on veut revenir, et c'est ce qu'on propose, nous, le Nouveau Front Populaire et la France Insoumise, on veut revenir à un principe fondateur de la République, c'est-à-dire vous payez en fonction de vos moyens et vous recevez en fonction de vos besoins. Merci Eddy Bounoir d'avoir été invité de Bonjour Marseille. Je rappelle que vous êtes membre de la France Insoumise et directeur de cabinet de Sébastien Delogu, député LFI des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir été avec nous. On passe rapidement au Journal des Sports.